viens de mettre les tabliers, j'étais en train de préparer le petit déjeuner pour ma famille et moi. Et oui, bah oui, un papa il prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Non, ensemble, là, revenons dans les choses sérieuses. Durant l'hiver, on manque de vitamines C et D. Et le fait, on en manque pourquoi? Parce qu'on est moins exposé aux rayons ultraviolets du soleil et ça nous affecte essentiellement. Donc, il faut vraiment consommer la vitamine C et D en hiver. Pourquoi? Parce que ça va nous donner, ça va booster nos défenses immunitaires et ça, du coup, on sera moins touché par des maladies qui traînent durant l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la grippe et autres. Et on en trouve où les vitamines C et D? On en trouve dans des fruits comme l'orange, on en trouve dans des fruits comme dans les mandarines, dans les agrumes de manière générale. Mais il ne faut pas simplement consommer de la vitamine C et D ou des agrumes durant l'hiver ou des fruits rouges, parce que les fruits rouges en consomment, en contiennent plutôt. Il faut aussi s'hydrater. Durant l'hiver, on a tendance à moins s'hydrater. Moi y compris, je croyais que bon, voilà, je ne buvais pas assez d'eau et c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que notre corps s'hydrate aussi bien vite en hiver qu'en été. Même si c'est vrai qu'on n'est pas exposé aux rayons du soleil, on transpire moins, mais le froid touche notre corps, impacte notre corps, déshydrate notre corps. Voilà, vous le constaterez vraiment rapidement, c'est que, regardez, si vous ne mettez pas du lait dans vos mains, vous verrez que vos mains sont secs pour ceux qui sont comme moi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez vraiment des trucs blancs et autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du coup, ça montre vraiment l'impact du froid sur notre corps. Et il faut vraiment, on est composé de 75% d'eau, donc il faut vraiment s'hydrater, c'est vraiment très important. Du coup, pour pouvoir vous hydrater, vous pouvez consommer des infusions d'été, boire de l'eau. Après, vous avez plusieurs marques, vous avez plusieurs types. C'est selon vos goûts. À vous de jouer, vous pouvez prendre de la pomme cannelle, du gingembre citron, si vous voulez donner plus de tonus à votre corps. Donc vous avez compris, en hiver, essentiellement deux choses. Les agrumes, boire de la vitamine C et D, agrumes, fruits rouges. Des infusions d'été, de l'hydratation. Mais il y a une troisième chose, c'est le menu. Votre menu, il doit être varié. Comme menu, si vous êtes plutôt de type salé, comme les British, prenez un menu salé, vous pouvez prendre une omelette poisson salé à la morue, ça peut être génial, accompagné de pain complet, comme ça. Surtout ne pas prendre du pain blanc. Voilà, surtout vraiment ne pas prendre du pain blanc. Parce que le pain blanc ne vous apporte rien à votre corps. Si vous êtes plutôt de type sucré comme moi, vous pouvez prendre du fromage blanc et dedans vous mettez des agrumes, vous mettez des oléagineux, vous mettez des flocons d'avoine. Ça permet de perdurer durant toute la matinée sans avoir à trop grignoter, mais en mettant aussi des fruits comme les oranges. Vraiment vous allez corriger les carences que vous avez. Donc voilà, en résumé, pour l'hiver, hydratation, vitamine C et D, menu varié mais consistant. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous voulez manquer d'énergie le matin? Est-ce que vous voulez avoir plus d'énergie pour vraiment faire tout ce que vous avez à faire le matin sans prendre trop de poids? Vous avez tout dans votre sac maintenant. Vous connaissez les recommandations. Donc à vous de jouer. Faites preuve d'originalité et d'innovation. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez testé. Et on se revoit la semaine prochaine pour plus de détails, pour un autre épisode sur l'alimentation en hiver. Je vous dirai pas tout. La semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur liker, sur le petit truc abonné et liker si vous avez aimé l'épisode. Allez, à plus et au revoir.